amours, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment fatiguée, KO. Je sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu comme un coup de mou. Genre ce matin, quand je me suis réveillée, bon, ok, avec Mani, on s'est couché tard et tout. Mais d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il commence à faire ses nuits de 5h à genre midi. Bon, après, il se réveille un petit peu toutes les 2 heures entre-temps. Mais franchement, ça commence à le faire. Genre, ça fait 3 jours. Je me dis, ça commence enfin à le faire. Même si c'est à partir de 5h ou 6h. Je vous disais, mes amours, j'ai l'impression qu'il commence à faire ses nuits, mais de 5h à midi. Voilà, donc... mais après, il se réveille aussi entre-temps. Ce que vous entendez derrière, c'est normal. Il y a la mosquée derrière. Ouais, donc aujourd'hui, franchement, je me sentais pas très bien. J'avais mal au ventre. Donc du coup, je suis pas allée chez ma copine Sarah. Dommage. Je sais que vous voulez la suite des épisodes. Demain, normalement, si Dieu veut, j'irai chez ma copine. Donc là, on est resté à la maison. On a mangé italien. C'est pas moi qui a fait. Voilà, j'ai commandé. J'étais trop fatiguée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, Wissam, j'ai reçu le cadeau de ta fille. C'est trop, 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 trop beau. Dommage que je suis pas venue ce soir parce que je te l'aurais donné. Franchement, Naya, parce que Naya, c'est le prénom de sa fille, elle va être trop belle cet été. Je vais vous montrer ce que c'est. Ça se voit que je suis malade un peu. Je suis toute palote. Surtout mes yeux. Maman, les yeux que j'ai. Alors sans le filtre, je vous raconte même pas. La petite Naya, elle va être trop, trop belle. Regardez cet été. Hop. Trop jolie avec son petit maillot. C'est trop, trop mignon. J'ai repris ça pour mon beignet au sucre. À votre avis, c'est quoi? C'est petit, hein? C'est petit comme boîte. Oh, je meurs! Non, mais regardez-moi ça, c'est pas trop joli. C'est trop, trop cute. C'est tout petit. C'est tout petit. La taille, mes petits chats, j'ai pris du 17. Comme ça va aller avec la petite tenue que je lui ai pris. Il pleut de fou dehors. Mon mari, il est trop bête. Parce que genre, j'ai dit quoi? J'ai dit ça et regarde bébé, j'ai changé mon nom. Je savais même pas qu'on pouvait changer le nom sur Snap. Je vous jure, moi, des fois, je suis un petit peu à la ramasse, genre. Et j'ai écrit Mila Jasmine à Dubaï. Il m'a dit, mais ça fait longtemps les gens ils font ça. Et c'est vrai, à chaque fois je voyais le truc aux Maldives, machin et tout. Et du coup j'ai décidé de changer, mais j'avais peur que ça modifie mon compte. Et il m'a écrit Mila Jasmine millionnaire. Franchement, il est bête. Franchement, il y a des jours comme ça où je suis vraiment fatiguée. Ça se voit que je suis malade. Genre, vous savez, quand vous avez les yeux un peu rouges, les cernes comme ça, et que vous avez même pas été en soirée, c'est que. Je sais pas, peut-être je devrais faire une prise de sang. Faut que je mange plus de fer, faut que je mange des lentilles. Et mes amours, je vais en profiter pour vous remettre le lien pour accéder directement aux ventes privées et mon code promo de Cellule Blue. Vous me posez beaucoup de questions sur la marque Cellule Blue. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui existe depuis des années, qui est super connue. Et en fait, ils proposent tout ce qui est produit amincissant. Donc, c'est des produits qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Il y a tout ce qui est soins anticellulites, soins amincissants, soins drainants. Il y a énormément de soins drainants. Et il y a une gamme aussi spécialement pour les femmes enceintes, pour les femmes qui allaitent, c'est compatible. Moi, c'est ce que je mettais pendant ma grossesse. Je mettais des crèmes anti-vergeture. Et mes amours, je suis vraiment trop contente parce que regardez ce que j'ai reçu. L'appareil minceur électrique, ça, je vais pouvoir l'utiliser. Vraiment, je suis trop contente. Il n'y a pas besoin de mettre d'huile ou quoi que ce soit. Ça se met directement à même la peau. Vous avez plusieurs embouts. Hop, je vous montre. Donc, il y a plusieurs têtes qu'on peut changer. Donc, regardez les têtes. Hop, c'est écrit ici. Donc, mes petits chats, moi, j'ai mis 7 embouts. Celui-ci, c'est vraiment pour déstocker en profondeur. Donc, hop, c'est parti. En plus, regardez, vous pouvez accélérer ou ralentir. Donc, hop, il n'y a pas besoin d'huile. Et vraiment, vous allez venir masser donc tous les jours. 5 minutes par zone. En faisant des petits mouvements du bas vers le haut. Donc moi, il y a 2 produits que j'aime particulièrement chez eux. C'est la crème vergeture que vous pouvez appliquer dès que vous êtes enceinte.
Voilà, vous pouvez l'appliquer sur plusieurs parties de votre corps, sur les hanches, les fesses, le ventre. Et hop, ici, il y a écrit compatible, donc femme enceinte. Juste ici, cette crème, elle est super riche. Et ensuite, vous avez le sérum. Voilà, si par exemple, vous n'avez pas trop le temps, et ça pénètre très très rapidement dans la peau. Et en plus d'être super efficace, ça sent super bon. Parce que parfois, on a des produits qui sont efficaces, mais qui ne sont pas forcément très bons. Et là, c'est super agréable avant d'aller dormir. En tout cas, mes petits chats, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Sachez qu'il y a énormément de produits. Il y a des produits de cryo, il y a des produits amincissants, il y a des produits pour ventre plat, il y a du thé, il y a des crèmes. Même un appareil spécial anticellulite que moi j'ai juste ici. Et ça, c'est pareil, c'est adapté pour les femmes allaitantes. Parce que je vais vous dire enceinte, je pense pas que vous allez avoir des massages anticellulite. Donc, n'hésitez pas donc à faire un tour sur le site. Et si vous voulez accéder aux ventes privées qui vont en général de moins 10 à moins 80%, je vous mets mon code juste ici pour pouvoir accéder aux ventes privées. Bon, les filles, je suis encore en train de tirer mon lait. Par contre, vous savez, j'ai vu quoi? Un espèce de serpillière. Mais vous savez, les serpillères où en fait vous pouvez appuyer comme ça quand vous êtes en train de passer la serpillière, vous faites pss pss. Et quand vous faites pss pss, il y a comme du spray et après vous pouvez passer la serpillière. Mais c'est pas une vraie serpillière parce que pour moi, ça derrière, c'est la vraie serpillière. L'autre, c'est vraiment en surface parce que par exemple, le Swiffer, j'aime bien, mais ça me saoule. Vous voyez, genre Swiffer, à chaque fois le truc même, c'est pas hyper pratique. En plus, il faut à chaque fois changer la lingette. Genre, je vous parle de celles qui sont... Oups. Je vous parle de celles qui sont mouillées. Je vous parle pas de celles qui prennent la poussière. Je parle vraiment de celles qui viennent nettoyer. En plus, ça sent trop bon. Mais je trouve que c'est pas pratique de changer à chaque fois. C'est relou. Alors que sur Internet, j'ai vu, mais je sais pas où acheter ça, où vous avez comme un truc comme ça, mais il y a un espèce de petit flacon et vous faites pss pss et hop, vous pouvez nettoyer. Genre, c'est parfait, admettons, quand vous avez fait votre grand... Par exemple, ça c'est parfait pour le grand ménage et l'autre c'est vraiment pour nettoyer en superficiel, mais j'arrive pas à trouver. Par contre, je vais vous avouer un truc, mes petits chats, franchement, le tire-lait et tout, je commence un petit peu à en avoir marre. Attendez, je vais appuyer sur pause. Même, ça fait du bien. Même si c'est super pratique et que je trouve que c'est une très bonne alternative à l'autre tire-lait. Vous savez, l'autre tire-lait que j'avais au tout début, il était très bien. Il était très bien, mais il fallait tout le temps que je sois branchée quelque part et je ne pouvais pas me balader et tout. Donc c'était super contraignant. Et même, il fallait que je me baisse comme ça, tandis que là, bah, mes seins, ils restent droits. Mais je vous disais que ça commence à devenir pesant de faire tout le temps ça, tout le temps tirer son lait. Et même, en fait, j'ai constaté que ça ne le nourrissait pas forcément. Alors vous allez me dire, oui, mais ça la demande, la tétée. Ouais, je sais. Merci, je sais, ça fait presque 2 mois, donc je sais que ça la demande. Mais des fois, je vous ai dit que je lui faisais des biberons vu que je tire mon lait. Quand je suis pas là, ou par exemple, je sais pas, quand je viens à peine de tirer mon lait et que je sais que j'ai plus de lait, bah, que j'en ai en stock, bah, du coup, c'est vrai que je lui fais des biberons et du coup, j'arrive à voir la quantité qu'il boit. Donc en général, c'est des biberons de 120 ml. 120 ml, c'est parfait pour son âge actuellement. Et ce que j'ai constaté, c'est que en fait, peut-être 1 heure après, quand je lui donne du lait maternel, donc mon lait à moi, et ben, il a faim de nouveau. Et je vous avais dit que j'avais acheté un lait en poudre, juste au cas où j'avais acheté du lait en poudre. C'était au tout début, je vous ai dit, j'avais une boîte. D'ailleurs, c'était Laura qui m'avait conseillé cette marque, Nan de Nestlé. Et je vous avais dit, ouais, au cas où un jour j'ai pas assez de lait, ou j'ai peur, ou je suis en galère et tout, j'aurai cette boîte. Et j'ai testé. Donc au départ, j'étais là, ouais, je sais pas, est-ce qu'on peut mélanger les deux laits, c'est pas bien et tout. C'est vrai que ça m'a fait bizarre de devoir mélanger la poudre à de l'eau. Enfin, je trouvais ça un peu genre chimique et tout. Je me disais, mais c'est tellement mieux, genre le vrai lait. Mais j'ai testé. Et j'ai testé. Et en fait, mon fils, quand je lui donne, et ben, ça n'a rien à voir. On dirait qu'il est beaucoup plus calé. Alors, je ne suis pas en train de dire que le vrai lait maternel, c'est moins nutritif. Peut-être le mien, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand je lui donne du lait en poudre, et ben 3-4 heures d'affilée, enfin 4 heures, non, c'est pas vrai, 2 heures au moins d'affilée, ben, j'ai l'impression qu'il est rassasié. Mais imaginez si chaque heure, mon fils, il veut des biberons de 120 ml, ce n'est pas de mon lait. Désolée, mais je crée pas autant de lait, c'est pas possible. Bon, après, je rajoute, c'est pas toutes les heures qu'il veut. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que quand je lui donne mon lait maternel, et ben, ça lui suffit pas en fait. Et là, ça fait 2 jours que j'ai commencé à lui incorporer du lait en poudre, parce qu'il y a bien un moment donné où
bah, je devrais faire une transition puisque je ne me vois pas allaiter jusqu'à 1 an, je vous dis la vérité. Déjà de base, moi je voulais allaiter pendant une semaine. Après, quand j'ai allaité une semaine, je me suis dit, bon, ok, est-ce que je vais essayer peut-être d'arriver jusqu'à 1 mois. J'ai réussi 1 mois. Après, je me suis dit, bon, je vais essayer jusqu'à 2 mois. Là, on est quasiment à 2 mois. Moi, idéalement, c'est vrai que j'aurais aimé continuer à allaiter au moins jusqu'à juin, jusqu'à cet été. Parce qu'après, je pense que ça aurait été trop contraignant. Même si j'ai découvert ça et que franchement, ça me change ma vie. Mais je pense pas, franchement, je vous dis la vérité, les filles, je pense pas pouvoir continuer jusqu'au mois de juin. Après, je fais du mieux que je peux. Je pense que vous le voyez. Mais c'est vrai qu'avec le ramadan, à l'été, etc. Après, je me trouve pas d'excuses et tout, mais même j'ai constaté que ça rassasiait plus mon fils. Maintenant, attention, il y a des contraintes avec le lait en poudre. Faut vraiment lui faire son rot, faut être sûr de bien le tenir, faut le tenir comme ça pour être sûr qu'il digère bien. Bon, après aussi avec mon lait maternel, genre c'est pas vrai le truc de oui, quand on donne la tétée, il n'y a pas besoin de faire de rot. Parfois c'est vrai, mais la plupart du temps, moi je devais faire un rot à mon fils. Mais c'est vrai que le biberon, c'est pas pareil. Il faut faire le rot obligatoire quand c'est du lait en poudre. Et souvent, à cause du lait en poudre, les enfants, ils ont des coliques. Donc voilà, je préférais vous le dire. Après, j'incite personne, vraiment, je vous le dis les filles, parce que l'allaitement, je regrette pas du tout. Vraiment, je regrette pas une seule seconde. Et j'ai pas encore fait le changement, je vous dis la vérité, hein, c'est progressif. Hein. C'est genre 1 ou 2 biberons dans la journée, juste pour voir et tout. Déjà, il l'accepte. Il rejette pas, il accepte. Euh, mais je sais que ça va me manquer parce que c'est un lien trop particulier. Genre, je suis trop contente de... Je parle au passé comme si c'était fini alors que c'est pas fini. Genre, je suis trop contente de connaître ça. C'est un lien trop particulier avec son bébé, je vous jure. Mais c'est vrai que le lait en poudre, eh ben, j'ai l'impression que non seulement moi j'aurai plus d'indépendance, et c'est que mon avis, les filles, encore une fois, j'ai l'impression que j'aurai plus d'indépendance et que mon bébé, il va mieux dormir, il va mieux faire ses nuits, il va être mieux. Mais ça, c'est juste mon ressenti et c'est propre à chacune avec son enfant et chacun fait comme il veut et du mieux qu'il peut. En tout cas, c'est pas une décision ferme ni définitive, je l'ai pas encore prise. C'est juste que je commence un petit peu à incorporer dans son quotidien déjà pour voir comment il réagissait, etc., s'il le tolère. Après, je ne sais pas s'il va réussir à tolérer les deux. Il y a peut-être un moment donné où je vais devoir faire un choix. Voilà, pour l'instant, je continue à l'allaiter, sinon je ne serais pas comme ça. Mais voilà, je voulais vous le dire. D'ailleurs, là, je suis dans sa petite chambre. J'ai trop hâte de vous montrer. Je ne montre pas pour l'instant. Je peux vous montrer son dressing, attendez. J'avais fait une vidéo sur TikTok. Là, ici, je range tous ces petits bonnets. Il y a plein de tailles différentes. Ça, c'était à sa naissance, Ninouche. Vous vous souvenez? La photo que j'avais partagée. Ça grandit trop vite, un bébé. Ça, c'est ma belle-mère qui me l'a offert. Il rentre pas encore dedans parce que c'est grand. Ça, c'est le bob la dernière fois. Ça, je pense qu'il rentre plus du tout dedans. C'est tout petit. Ça va. C'est un peu large. Ça, c'est large. Mais oh là là, regardez comment c'était tout petit. Ça me fait trop bizarre. Ça, je lui ai pas mis encore. Ici, il y a ces petits bavoirs. Mais bon, c'est un petit peu le bordel. Là, il y a les chaussures. Ça, c'est Sarah qui nous les a offertes. Elles sont trop belles. Hop, ça lui va pas encore. Hop. Bon, c'est un petit peu le bordel. Ici, il y a tous ces petits habits. Là, je suis choquée. Ça, c'est au tout début. C'est tout petit maintenant. Attendez, c'est où un truc trop petit qu'il a mis? Attendez, il y avait un truc trop petit, c'était ça. Il avait ça au tout début, regardez. Maintenant, c'est une boulette. Ici, c'est tout ce qui est genre pantalon, t-shirt, veste. Hop, ça. Ici, il y a sa petite totote. Voilà. J'en ai des différentes en fait. J'ai elle. J'ai celle-ci. Ça, c'est son autre lit, son grand lit, mais je vous montrerai plus tard. Et d'ailleurs, regardez. Hop. En fait, il fait balançoire, c'est trop bien. Mais je vous montrerai quand ce sera prêt. La fameuse poussette Dior qui a fait polémique. Franchement, j'ai hâte de le sortir, je vous jure. Et ici, j'ai la Twist and Shake. Ici, vous pouvez mettre votre téléphone.
Hop, c'est trop bien, trop pratique. Ici, le biberon. La Twist and Shake, ce sera quand il sera plus grand. Elle est super pratique et très très facile à plier, contrairement à celle-ci. D'ailleurs, je vais vous montrer plusieurs produits de chez Twist and Shake que j'aime beaucoup, que j'ai pu tester. Vous avez juste à cliquer sur le lien ici. Vous avez des réductions qui vont jusqu'à moins 50%. Et avec mon code promo, déjà, vous avez moins 25% en plus cumulable. Donc déjà, il y a un biberon que j'utilise tout le temps. C'est celui-ci. Je vous avais dit qu'au départ, j'utilisais celui de chez Avent. Et finalement, je l'ai troqué pour celui-ci parce que je le trouve super pratique. Et mon bébé, franchement, il l'incorpore bien. Ensuite, on a celui-ci qui a priori est censé être anti-colique. Je pense que ça diminue les coliques. Vous voyez déjà à l'intérieur, vous pouvez ranger le lait, donc vous pouvez l'emporter avec vous. Mais ça, celui-ci, c'est à partir de 2 mois et plus, donc c'est pas pour maintenant. Alors, un autre truc que j'ai trouvé formidable chez eux. Parce que faut savoir, j'ai testé le lait en poudre sur Mani. Je le tenais à mon bras. Il était en crise, il avait faim. Donc regardez ça, à quel point c'est pratique. Vous appuyez ici, ok. Ensuite, vous faites ça. Vous voyez, je n'utilise qu'une main. Je vous rendez compte, je sais pas. Enfin, comparé à la boîte, genre ça n'a rien à voir. Vous devez poser votre bébé. Tandis que là, vous pouvez tenir votre bébé, puisque moi je tiens mon téléphone, donc c'est super pratique. Et ici, vous avez la petite cuillère. Donc c'est super pratique. Hop, vous posez le truc ici. Ensuite, vous utilisez la cuillère. Bim, bam, boum, vous faites le biberon. Et après, vous avez juste à faire ça. Voilà. Tac. Une seule main. Un autre truc super pratique dans leur biberon, regardez, ils ont ça. En fait, ça permet de ranger le lait en poudre. Vous pouvez faire 2 biberons à peu près. Vous pouvez mettre 8 cuillères à peu près, donc 120 ml, 120 ml. Et ça, c'est trop bien parce que c'est tout petit, ça se range facilement. Vous pouvez le mettre directement dans le biberon, ça prend pas de place. Et surtout, c'est super hygiénique. Moi, c'est simple, Mani, comme je vous avais expliqué, il n'y avait que les autres tétines qu'il a acceptées et celle de Twist and Shake. C'est-à-dire que celle de Twist and Shake, ça lui rappelle un petit peu mon téton. Donc, il les accepte et pourtant, il a que 1 mois et demi. Peut-être l'effet, elle existe en plusieurs couleurs et elle est livrée en fait avec des accessoires. Elle est livrée avec donc moustiquaire. Ça également pour protéger bébé du soleil. Il y a aussi un truc contre la pluie. Là, par exemple, vous voulez baisser. Vous voyez comment c'est ? Hop, il y a ça aussi pour le froid. Par exemple, vous voulez mettre votre bébé en mode couché. Regardez, vous faites juste ça. Hop, avec une main. Une main, regardez comment c'est trop pratique. Pour la plier, c'est encore plus simple. Attendez, je vais vous partager une vidéo, comme ça vous allez comprendre. Ranger son dressing. J'ai fait un tri dans ses habits. Et franchement, ça m'a fait trop mal au cœur. Ça, c'est pour plus tard. Et j'ai enlevé plein d'habits qu'il ne peut plus mettre maintenant, tellement il a grandi.